Je vais corriger en vidéo le CC2 tombé en mars 2025. La durée, c'était 1 heure, c'est court. Donc je vous rappelle qu'il faut bien gérer cette durée et que on n'a pas trop le temps de réfléchir, donc il faut prioriser les exercices classiques qu'on sait faire. Par ailleurs, je vous rappelle aussi que quand un sujet est dense comme ça, souvent il est surnoté, donc c'est pas si grave. Alors énoncer le théorème de la base incomplète, je vous laisse voir votre cours. Ça a également été fait en TD. Pas la peine de le rappeler ici. On va regarder plutôt la question B. Alors déjà, les données. Il faut s'imprégner des données. E, un espace vectoriel engendré par une famille finie F. Donc ça, vous pouvez le traduire par E égale vecte de F. Le vecte de la famille CE, c'est le concept de générateur. On vous dit aussi que F est fini. Ça veut dire que si vous le souhaitez, vous allez pouvoir poser F égale U1UP. On va voir. Et la demande, montrer que l'on peut extraire de F une base de E. Donc en fait, base de E à partir de F. C'est ça l'issue qu'on veut obtenir. Bon, en fait, ça, il y a une indication, plusieurs preuves possibles. Vous auriez pu le gérer comme un exercice de TD. Si je traduis un petit peu F fini, ça m'autorise à dire que F, c'est U1UP. Et donc, pour déclarer un nombre fini de variables, on choisit ici quelque chose de formel, U1UP, où ça, c'est des vecteurs, des variables de E. Et puis, finalement, qu'est-ce que vous observez? Vous observez un truc hyper classique, c'est que E est donné finalement comme vecte U1UP, et ça, c'est un truc hyper classique de TD. Comment trouver une base de E quand il est écrit comme ça? Vous regardez si votre famille est libre. Si elle est libre, c'est une base. Si elle n'est pas libre, un vecteur est combinaire des autres, on le supprime. Et on fait ça jusqu'à réduire et arriver à une famille libre et génératrice de E qui est une base. Bon, ça, c'était une première manière de répondre à la question, de le prouver comme ça, sans faire appel au théorème de la base incomplète. Là, on vous disait faire autrement. Je vais vous montrer ce que ça pouvait donner comme rédaction. Donc, on a dit que fallait déjà récupérer dans l'énoncé, finalement, l'aspect classique de cet exercice de TD. C'est que E, c'est un vecteur U1UP, où ici, on a des variables. On a une famille. Donc, vous pouvez le dire comme ça, vous rappelez l'énoncé, et vous expliquez comment vous avez reconnu cette configuration. Ensuite, on raconte la méthodologie de TD. Si ma famille est libre, c'est une base de E, parce qu'elle est génératrice de E. On le fait tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait si elle n'est pas libre? On va enlever un des vecteurs, mais pas au hasard. C'est ça qui peut être gênant techniquement à raconter. C'est peut-être pas UP que j'enlève. Et c'est pas grave. On va changer les notations. Donc là, par exemple, on va dire que l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, mais je ne sais pas lequel. Je vais réduire. Et là, vous voyez, je mets U'1, U'P-1. En fait, peut-être que U'1, c'est U2. Peut-être que U'P-1, c'est UP. Peu importe. Mais en fait, mes U', c'est une sous-famille de ça. Voilà, je réordonne un peu les vecteurs en changeant de notation. Et puis, on fait ça jusqu'à trouver une sous-famille libre. Donc, on recommence le procédé jusqu'à trouver une sous-famille libre de F qui va rester génératrice de l'espace vectoriel E. Et ça sera bien une base de E extraite de F. Donc, en fait, je raconte ce que je fais en TD. Et dans le pire des cas, on explique que le procédé, c'est toujours possible de faire ça, parce que ça sera une sous-famille de cardinal 1. On arrivera à un vecteur non nul libre. Donc ça aurait pu être une réponse satisfaisante. On pouvait aussi suivre l'indication, mais en 1 heure, on n'a pas forcément trop le temps de réfléchir. Si on voulait utiliser le théorème de la base incomplète, on part d'un vecteur U non nul de la famille F. Donc je prends un seul vecteur, et en fait, pour utiliser le théorème de la base incomplète, il vous faut une famille libre et une famille génératrice. La génératrice, vous l'avez dans les données, et la famille libre, c'est celle-là, c'est ça l'astuce. C'est une famille libre, on démarre avec un vecteur U non nul, il y en a forcément un. Donc là, une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus qu'à raconter. Donc cette famille, c'est une famille libre,
je la complète d'après le théorème de la base incomplète en prenant des vecteurs dans ma famille F, celle de l'énoncé, qui est génératrice de E, et je la complète en une surfamille de L qui est une base de E. Et vous comprenez bien que cette surfamille de L construite avec des vecteurs de F, c'est une sous-famille de F. Et ça répond à la question. Donc ça aussi, on l'écrit. Cette surfamille de L, j'aurais dû préciser, c'est aussi une famille extraite de F, une sous-famille de F par construction, puisque dans L, il n'y a que des vecteurs de F. Et donc on a bien répondu à la consigne.